énormément de collaborateurs qui aujourd'hui associent le pro et le perso. Et c'est là où la culture d'entreprise elle intervient, parce qu'il faut être hyper aligné avec ce qu'on est, qui on est, et ce qu'on veut faire, et aussi pourquoi on le fait. On parle de bienformance, donc c'est de la bienveillance qui est au même niveau que la performance. Il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. L'onboarding dans sa globalité, c'est un acte leadership. Et c'est là où le candidat se dit, mon manager, je vais y aller, je vais le suivre et j'irai n'importe où pour lui parce que, waouh, ce moment qu'il vient de vivre, il va jamais le revivre. Sa première fois chez nous, ça y est, elle est passée. C'est là où on est bon en fait. C'est dans les premiers instants et c'est là où tu te dis, waouh, où est-ce que je viens d'atterrir ? Une mobilité aussi répond à un besoin de l'entreprise. C'est important de le dire. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Nora. Comment tu vas ? Ça va et toi Léo ? Écoute, ça va super. On a tous les deux eu des débuts d'année assez chouettes pour des raisons qu'on s'est échangées en dehors du micro et qu'on ne parlera pas avant la fin de l'épisode. En fait, alors, je casse tout. Comme je te dis, on va être casse-pistache. On est sur des épisodes là assez chouettes. Je m'en fiche de la trame de base. Donc, on va être tous les deux. On va raconter des trucs très chouettes. Mais t'as des trucs de dingue qui te sont arrivés. On ne fait pas du tout la trame qu'on avait prévue à la base pour des raisons que je t'expliquerai juste après. En gros, pour vous qui nous écoutez, Nora, ça fait 1 an et demi, je crois que je t'avais envoyé un message en mode viens, tu passes en tam-tam. C'était une reco de notre cher ami Benoît qui m'a dit que tu étais une des personnes les plus incroyables qu'il avait rencontrées de sa vie. Il n'a pas dit ça. C'est genre ascenseur émotionnel. Et il lui m'a dit il faut que tu l'interroges, il faut que tu passes dans le podcast. Donc je t'avais envoyé un message, on était go, on avait une date et tu m'as dit je suis vraiment désolé, il m'arrive un truc de ouf. Et je ne pourrais pas, avant X mois, faire quoi que ce soit d'autre que ce qui vient d'arriver. Je suis genre, mais c'est quoi ? Tu m'as raconté. Tu vas nous raconter dans cet épisode, mais pour l'instant, non. Donc, il faut rester jusqu'au milieu de l'épisode pour ce premier truc de ouf. Et à la fin de l'épisode, pour un deuxième truc de ouf qui t'est arrivé récemment. Mais enfin, je suis content, on tourne de ça. Moi, Châteauforme, l'histoire, elle est chouette. J'étais allé du coup à l'abbaye de Royaumont, c'est ça, on en avait parlé tout à l'heure. Je trouve ça incroyable. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas d'ailleurs Châteauforme. Tu pourras expliquer en 2 mots ce que c'est pour. S'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est, je trouve ça assez dingue parce que ça faut vivre sur une autre planète quand même. Mais bon, on sait jamais. Hein. L'autre jour, j'ai rencontré une personne qui ne connaissait pas les Simpsons. Voilà, ça m'a mis en 2026. C'est ouf, hein. Dingue. Et j'étais là, genre, mais dans quel monde tu vis pour. Enfin, et au début, je crois que c'est du foutage de gueule, même pas. Donc, tu vas nous raconter ça. J'ai trop hâte parce que tu as eu 1001 vies au sein de cette boîte. Tu as fait 1001 choses. On va essayer d'être assez. Succinct dans l'épisode pour raconter des choses qui sont chouettes et t'en as beaucoup à dire. Est-ce que du coup avant qu'on continue et qu'on aille plus loin et avant de révéler dans quelques minutes ensuite la dinguerie qui fait qu'on a dû décaler d'1 an et demi ce podcast, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Nora, ta vie, ton histoire, ta bataille? Tu peux te prendre une petite heure et demie si tu veux pour t'exposer. C'est parti. Parlez-moi de vous, comme commencent les recruteurs. C'est parti. Déjà tout d'abord merci beaucoup à toi Léo de me donner cette opportunité de pouvoir faire rayonner Châteauforme et faire rayonner aussi tout ce que je fais au sein de l'entreprise. Donc moi, je suis Nora, j'ai 36 ans, je suis une maman d'une petite fille qui a 7 ans et je fais partie de Châteauforme depuis 2010. Voilà. Wow. Donc je vous laisse faire le petit calcul. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies au sein du groupe Châteauforme. J'ai eu 5 métiers au total. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire rayonner l'entreprise Châteauforme en tant que responsable de notre marque employeur. Voilà. Présentation succincte. Je pense qu'on est bon. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et t'as fait. Mais tu nous diras, il y a un truc qui n'apparaît pas sur ton LinkedIn et qui est un truc trop stylé que t'as fait il y a pas longtemps en termes de job Châteauforme. Ouais. Mais tu vas nous en parler. On va parler du coup de 3 sujets. Sujet numéro 1, on va introduire un truc qui est assez unique. Et tu m'as dit direct quand on a parlé sur l'épisode, c'était le truc qui selon toi est différenciant de Châteauforme, c'est la culture. Donc on va parler de la culture d'entreprise à travers notamment l'onboarding et la mobilité interne. Partie numéro 2, tu nous raconteras cette expérience de ouf qui t'est arrivée et qui t'a fait tout décaler ta vie entière pendant plusieurs mois. Et numéro 3, un truc tout récent que tu viens de faire et qui a l'air assez dingue. Je te jalouse pas mal d'avoir fait ça a l'air très stylé. Et pareil, du coup, faut rester jusqu'à la fin. Et les personnes qui zappent et qui vont directement plus tard, je vous vois, je le sais. Et donc, écoutez tout sans faire de zapping. La vie est quand même trop courte pour devoir tout zapper en permanence. Prenez votre temps, allongez-vous, fermez vos écrans, mettez vos écouteurs dans vos oreilles et écoutez l'aventure de Châteauforme racontée par Nora. Première partie, du coup, c'est la culture de boîte. Pourquoi tu penses que c'est un sujet important? Parce qu'on est sur un thème recrutement. C'est quoi pour toi l'importance de la culture d'entreprise dans une entreprise et comment du coup Châteauforme, est-ce que tu peux me donner un peu les éléments principaux de cette culture qui c'est vrai, je pense méga unique pour en avoir entendu parler et ce que tu m'as dit dans la préparation. Donc pourquoi c'est important la culture de manière générale et Châteauforme, comment est-ce qu'elle rayonne spécifiquement? Ok.
Alors déjà pour moi de manière générale, c'est un sujet qui est hyper important parce qu'on le sait tous, notre travail, quand on est au travail, on y passe beaucoup de temps. On dit souvent qu'on passe plus de temps au travail qu'avec notre propre famille ou à la maison. Donc autant avoir un espace, un lieu où on puisse être alignés tous ensemble et avoir une culture commune et kiffer tous ensemble. Moi je pars un peu de ce principe-là. À mon sens, aujourd'hui, surtout avec les générations qui arrivent, il y a un lien entre le pro, le perso. Il y a encore énormément de collaborateurs qui aiment faire la distinction entre les deux. C'est la fameuse phrase à la mode, c'est OK. Exactement. Et pour autant, il y a aussi, avec la Gen Z, etc., et même pas la Gen Z, ça peut être aussi, peu importe le type de collaborateur, énormément de collaborateurs qui, aujourd'hui, associent le pro et le perso. Et c'est là où la culture d'entreprise, elle intervient. Parce qu'il faut être hyper aligné avec ce qu'on est, qui on est, et ce qu'on veut faire, et aussi pourquoi on le fait. Voilà. Donc, à mon sens, c'est pour ça qu'une culture d'entreprise, aujourd'hui, c'est incontournable. Voilà. C'est si on souhaite obtenir de l'engagement, de la fidélité, avoir ce qu'on appelle chez nous des belles loyautés, des collaborateurs aussi qui sont là et qui, déjà de 1, performent. Parce que quand on est en entreprise, on n'est pas dans une asso, ce qu'on recherche, c'est performer, voire surperformer. La culture, c'est un élément clé en fait. C'est vraiment ce qui va être déclencheur et moteur pour aller générer justement de l'engagement, de la surperformance, de la performance et plein d'autres belles choses. Ouais, c'est souvent du coup sous-estimé parce que tu as beaucoup de boîtes qui ne prennent pas le temps en fait de la formaliser. Et tu vois, on avait fait, d'ailleurs je le mettrai en lien de l'épisode, un épisode dédié à la culture aussi avec une personne qui est basée à Toulouse et qui est trop chouette, s'appelle Claire, sur comment est-ce que tu crées une culture. Et en fait, la règle de base, c'est que tu n'en crées pas une. Elle existe par définition, elle est donnée notamment par la direction. Et par contre, ce que tu peux faire, c'est la formaliser, la structurer, la mettre en avant, la faire vivre, que les gens comprennent qu'il y en a une et comment la respecter et comment du coup la faire aussi changer et évoluer par rapport aux pratiques, aux générations, par rapport à la vie en général. Typiquement, en cas de crise, enfin, tu vois, le marché économique, il est pas ouf depuis 1 an et demi. Du coup, est-ce que ta culture, elle tient quand il y a une crise? Si ça tient, c'est que tu as une culture de malade. Si ça tient pas et que, le télétravail, on enlève, le machin, on fait pas, mais si maman fait ça. Enfin, t'as plein de choses qui, aujourd'hui, les gens, ils adaptent mal et donc, en fait, leur culture, on se rend compte que c'était beaucoup devant. Et donc, toi, du coup, t'as une culture qui est vraiment chouette et établie chez Château Forme. Est-ce que tu pourrais me dire un peu les grands axes, du coup, de la culture Château Forme? À quoi ça ressemble? Et c'est hyper chouette ce que tu dis parce que justement, ce qui est hyper appréciable chez Château Forme, c'est que dans notre culture, tu as des éléments immuables qui sont là, qui ne bougent pas. Et à contrario, tu as d'autres éléments qui évoluent avec l'évolution du groupe, trop bien. L'évolution aussi de nos talents, l'évolution surtout de nos clients aussi, hyper important parce que tu vas le voir dans les éléments immuables, ce qui nous drive, c'est nos clients. Et du coup, pour les éléments immuables, c'est en 3 parties. Déjà, nous, à Château Forme, ce qui nous importe depuis 1996, parce qu'on a 30 ans aujourd'hui, c'est une organisation qui est tournée vers le client. Ouais. On dit souvent à Château Forme que nous, notre organisation, elle est ce qu'on appelle en pyramide inversée. En haut de la pyramide, il y a le client, c'est lui le patron, parce que sans nos clients, aujourd'hui, on n'existerait pas. En dessous, tu as nos sites, les opérationnels, qui sont là justement pour prendre soin de nos clients, les chouchouter, faire en sorte qu'ils repartent avec les meilleurs souvenirs possibles et surtout le cœur du business et qui repartent de nos maisons enchantées, mais qui repartent inspirés, qui repartent avec de chouettes idées aussi à déployer dans leurs entreprises pour qu'on puisse justement être amené à faire évoluer le monde du travail. Ensuite, pour aider les opérationnels en soutien, tu as ce qu'on appelle les fonctions support, donc dans nos maisons de famille, nos sièges. C'est là où tu vas avoir les équipes finance, comptabilité, marketing, RH, etc. Et en bas de la pyramide, tu as la direction. Le comité direction qui est là justement pour nous donner le tempo, la vision, nous donner les moyens aux maisons de famille, aux sièges et aux opérationnels d'aller chercher de la satisfaction client. Okay. Parce qu'on s'est dit qu'on était cache-pistage dans cet épisode, tu aurais une manière concrète, tu vois, de montrer, parce que souvent tu as des entreprises qui vont dire la direction est au service de tout le reste, là du coup la formalisation est trop belle et j'aime beaucoup l'image. Est-ce que tu aurais 2-3 exemples qui viennent appuyer ça, tu vois, en mode concrètement comment ça se réalise dans le quotidien qu'une direction soit au service des supports, qui soit au service des maisons, qui soit au service du coup des clients? Il y a une phrase en fait que Daniel Habitant, qui est notre président, nous dit et qui me tient à cœur de transmettre à toutes les nouvelles bouilles, tous les nouveaux talents qui rejoignent Château Forme, c'est « Vous avez tous les droits pour satisfaire le client, quel qu'en soit le coût, et sans en demander la permission à quiconque ».
Okay. Cette phrase, on l'indique à tous les talents pour que justement, lorsqu'il s'agit de satisfaire le client, alors oui, on va pas sortir la CB et faire cramer la carte bleue. Tu veux 10 bouteilles de champagne? C'est parti. Mais l'objectif, vraiment, c'est d'indiquer à tous nos talents que oui, pour faire plaisir aux participants, pour justement prendre plaisir à faire plaisir, on peut se donner les moyens et ne pas se mettre de frein pour générer de la satisfaction. Ok. Et ce qui veut dire que n'importe quelle personne elle peut prendre une petite décision, comme tu dis, qui n'engage pas non plus trop, si il ou elle pense que ça va avoir un impact positif sur Exactement, sur des petites et des grandes décisions, c'est Donc, ça pas de l'objectif. cycle de validation relou, demander l'autorisation, sur des choses simples. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, ce qui serait complètement faux, clair. Mais notre objectif, c'est d'avoir le moins de strates possible. Trop bien. Voilà. Ensuite, pour là, je vous ai parlé de notre organisation. Le deuxième élément immuable de notre culture, c'est nos valeurs. On a 6 valeurs à Châteauforme. Je ne vais pas vous les présenter toutes, mais l'idée, une valeur hyper importante. Tu peux donner tes 2 préférées si tu veux. Ouais. Mais surtout, tu vois, les valeurs, ce qui est hyper important de dire, c'est que c'est un mot qu'on dit aujourd'hui à tout va. Juste à Châteauforme, une valeur, c'est un comportement attendu. On dit qu'on a un recrutement par les valeurs, qu'on manage par les valeurs. Et à Châteauforme, vraiment, c'est notre cadre, en fait. C'est vraiment notre boussole. On en a 6. Je ne saurais pas faire un choix entre les 6, sincèrement. Ou ta préférée, du coup, dans ta c'est l'audace et l'initiative. Ok. Ouais, ça, c'est une de mes préfs. Donc ça, c'est notre cadre commun à tous. Et le troisième élément immuable, c'est justement un management par les valeurs. Okay. Nous, à Châteauforme, on a fait le choix d'avoir ce qu'on appelle des servantes leaders. Donc, des leaders, des managers qui sont avec leurs équipes, qui font avec leurs équipes, bien entendu avec un devoir d'exemplarité. Il y a énormément de confiance entre tous, et ça, c'est un des éléments qui revient assez souvent quand un nouveau talent arrive à Châteauforme. Très rapidement, les talents vont nous dire « c'est dingue, on m'a fait confiance très très rapidement ». Parce qu'on considère qu'au recrutement, on est aligné sur nos valeurs, donc si on se tape dans la main, c'est que toi et moi, on fonctionne de la même manière. Okay. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans notre management par les valeurs, on parle de bienformance. Donc c'est de la bienveillance qui est au même niveau que la performance. Okay. Voilà. Oui, on peut générer du cash, être performant sur performant, et pour autant, en même temps, on est une entreprise humaniste où le talent, le client est au cœur du réacteur, et c'est hyper important pour nous que les deux se soient alignés. Il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Ok. Ça évite ce genre, on parle en RH des brilliant jerks, les gens qui sont hyper surperformants mais qui sont horribles avec les gens autour d'eux. Du coup là c'est pas du tout encouragé. Moi je veux revenir sur un truc, du coup tu me dis que tu as management par les valeurs et recrutement par les valeurs. Moi le management je m'en fiche, moi j'aime que le recrutement dans ma vie. C'est faux mais dans le recrutement comment du coup tu fais du recrutement par les valeurs? Parce que c'est un truc qui est très dur et tu vois beaucoup chez nos clients souvent ils veulent le faire mais ils savent pas comment faire. Est-ce que tu pourrais donner une sorte les éléments principaux pour arriver à recruter sur les valeurs? Ouais. Ça marche comment dans un process de recrutement? Dans les deux sens, tu vois. Dans un process de recrutement, ce qui va être hyper important, c'est de mettre en situation le candidat par rapport à des cas pratiques qu'on peut avoir sur le terrain, que ce soit sur nos sites, ce qu'on appelle en maison ou dans nos maisons de famille en siège. C'est l'entretien structuré, si ma mémoire est bonne, parce que je recrute plus trop aujourd'hui. Je suis plutôt côté marque employeur, donc c'est vrai que... Mais j'ai été recruteuse, donc j'ai de très bons souvenirs. Ouais. On fait énormément d'entretiens structurés. C'est vraiment de la mise en pratique, du cas pratique, de la mise en situation, avec peu de préparation. Okay. Parce que parfois, tu peux avoir des cas, des mises en pratique où on demande aux candidats de se préparer, etc. etc. Nous, ce qu'on aime bien, c'est le spontané, le naturel, et on va assez rapidement voir si on est dans le bon ou si on n'est pas dans nos attentes. Par rapport au métier que tu recrutes, ça fait sens. Tu recrutes quelqu'un qui va être, tu vois, typiquement parler des couples d'hôtes, tu passes ton temps quand tu fais ce métier-là à passer du coq à l'âne. On pourra peut-être dans le podcast on pourra approfondir ce métier. Et t'as pas le choix de voir en fait à quel point les gens sont adaptables. Parce que tu vois, dans les bonnes pratiques recrutement, souvent tu dis faire des surprises ou autres, c'est pas forcément une bonne idée parce que du coup pas que tu mettes les gens sous stress. Si dans leur quotidien ils sont pas stressés, genre je prends un exemple, je suis désolé pour les comptables, un comptable où c'est quand même assez régulier, etc. dans ton activité. Quand tu es dans de l'hôtellerie, dans la restauration, dans du service, dans ce genre de métier, t'as pas le choix en fait, donc ça fait tout le même sens. Tu peux me donner un exemple, tu vois, de mise en situation que tu ferais en entretien pour tester une valeur, par exemple, parce que t'en as une qui te vient ou que tu faisais quand tu étais recruteuse. Je sais pas, je suis candidat aujourd'hui, tu vas mettre là une mise en situation cash, t'en aurais une que tu pourrais me proposer un exemple type?
Ouais. Par exemple, une question qui pourrait être posée pour nos... Allez, j'y vais. Pour nos couples d'hôtes, donc un couple d'hôtes, ce sont 2 personnes qui sont responsables d'un site, que ce soit à la campagne, que ce soit un site à la campagne, donc là on est plutôt sur des belles demeures type château, etc., ou en ville, on est plutôt sur des belles adresses, hôtels particuliers. Mais c'est un métier, c'est un vrai couple dans la vie, c'est important de l'expliquer parce que d'où les noms couple d'hôtes. C'est un double recrutement en plus. C'est vraiment 2 personnes qui sont ensemble dans la vie et qui gèrent un site. Et une des questions par exemple qui pourrait être posée, c'est voilà, vous êtes sur site, il est 7h du matin et vos participants, donc les participants ce sont les clients qui sont là mais qui sont en séminaire, vous appellent pour vous indiquer que il n'y a plus d'eau chaude, vous vous rendez compte que toutes les chaudières ont lâché, que faites-vous? Voilà. L'idée c'est pas d'avoir une bonne réponse. C'est pas de savoir comment ils réagissent. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est d'aller voir comment va se faire le switch en fait. Et des fois, la réponse structurelle va être erronée, mais c'est pas grave parce que peut-être que l'accompagnement ou le sens qui sera donné justement aux participants, il sera complètement ok. Voilà. L'idée, c'est d'aller tester justement l'agilité et la solution. Quel type de solution ils apportent. Exactement. Voilà. Si la chaudière coupe à 7h du matin, je pense que... Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je pense que j'ai gamifié le truc. Donc, en gros, vu qu'on a un couple d'hôtes, on est 2. Donc, une des personnes va s'occuper de trouver évidemment la partie technique, d'aller réparer au plus vite ce problème-là. Mais l'autre personne du couple va aller gamifier le truc. Et donc, tous les participants sont potentiellement réveillés parce qu'à 7h du matin, ils ont un séminaire qui commence à 8h, donc ils sont tous réveillés. Et tu passes dans les chambres et tu crées une sorte de prospectus en disant les bienfaits d'une douche à l'eau froide. Savez-vous que c'est bien pour la circulation, que ça permet de faire ci, de faire ça. Apparemment, les meilleurs champions du monde font ça. Et si vous voulez, il y a un challenge. C'est la personne qui restera le plus longtemps sous sa douche à l'eau froide qui gagnera du coup un cadeau et on l'invite à passer une nuit dans un hôtel. Voilà. Bah, why not? C'est peut-être nul comme question. Non, c'est très bon, je t'invite à postuler. Nice, yes, got the job. Mais j'aime bien le principe. En effet, c'est du concret. C'est ça que c'est bien, tu vois, genre, un bon entretien, tu dois vraiment poser des questions qui sont en lien avec des choses qui vont arriver pour de vrai et pas des hypothèses. C'est ce qui fait que, tu vois, moi, je suis contre les gens qui, je sais pas, switch en anglais à un cours d'entretien alors que la personne ne parlera jamais anglais de sa vie dans son job. Ça fait absolument aucun sens. Mais ce qui compte, elle le fera pas, tu vois. Mais là, du coup, tu as des vrais cas de la vraie vie. Ce qui est hyper important pour les candidats, c'est qu'ils sentent dès le début que l'entreprise, elle est alignée, en fait. Exactement. C'est une question d'alignement. Et puis ils se projettent, tu vois. Ils disent, je sais pas, quelqu'un qui se dit, ah, mais j'aurais jamais le problème. Bah là, il se dit, attends, ça peut arriver, en effet. Ça peut arriver. Et donc, c'est coup double. Je pense à des gens qui peut-être se désistent des process parce qu'ils disent, j'ai pas envie de faire ça. C'est une dinguerie, ce job. C'est exactement ça. Je touche pas. Ok, trop bien. Merci pour cet exemple concret. Je veux bien qu'on parle de 2 sujets avant que tu me parles de la dinguerie qui t'est arrivée il y a 1 an. Premier sujet, tu m'as dit que vous étiez très bon dans l'onboarding et la mobilité interne. Tu veux commencer par l'un ou par l'autre? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, les deux me vont. Bah, l'onboarding, c'est quand tu arrives, donc ça fait sens. C'est quoi tous les éléments d'onboarding qui, selon toi, sont vraiment bien faits? Alors, t'as pas une comparaison avec toutes les boîtes, donc ça va être compliqué, mais selon toi, c'est quoi les choses que tu fais le mieux en termes d'onboarding chez Shadowfarm? Alors, ce qui est hyper important, c'est que, tu vois, dans ta phrase, tu m'as dit qu'est-ce que tu fais le mieux, mais je rends à César ce qui appartient à César. Je crois que la phrase, c'est ça. Ouais. C'est pas moi qui vais le réaliser, c'est nos leaders, nos managers, c'est toutes ces personnes, justement, qui accueillent des nouveaux talents. Et déjà, il y a un premier marqueur qui est hyper fort, c'est que tu sois sur le terrain ou en maison de famille au siège, c'est que tu vas te sentir attendu. Et ça, c'est assez frappant chez Shadowfarm. Tu as un sens du détail sur tes premières minutes ou en tout cas ta première journée à Shadowfarm. Et j'ai fait le cas pratique lors d'un séminaire il y a 2 ans, parce que justement, on était en train de déployer... de remettre au goût du jour notre onboarding et on avait fait quelques ajustements et je devais les présenter lors d'un kick-off. Et pour démarrer le kick-off, j'ai demandé aux leaders dans la salle de réunion de fermer les yeux et de repenser à leur premier jour chez Shadowfarm. Okay. Et ce qui était ouf, c'est que lorsqu'ils ont fermé les yeux, j'ai vu des sourires sur les visages alors qu'ils avaient les yeux fermés. J'ai vu en fait que les personnes qui étaient en face de moi, ça leur avait procuré une émotion, ma question. Que je voyais, et pourtant ils avaient les yeux fermés, mais je sentais vraiment, je le sentais dans la pièce qu'en posant cette question, c'était une Madeleine de Proust, quoi. Et en fait, raconte qu'une personne s'est envolée dans la pièce. Non, mais c'est hyper. Moi, ça m'a marqué avec mes collègues. Ça nous a marqué. On s'est dit waouh. En fait, on se rappelle tous. Moi, je suis rentrée dans l'entreprise en 2010. Je me rappelle, vraiment comme si c'était il y a 5 minutes.
quand j'ai passé la porte du site et que j'ai vu mon prénom sur le panneau et qu'il y avait une pause qui m'attendait et qu'il y avait mon équipe qui m'attendait alors que je ne les connaissais pas, tout le monde connaissait mon prénom. Moi, en plus, à l'époque, j'avais 19-20 ans, j'ai découvert le monde du travail. Je me suis dit, mais waouh, tout ça pour moi. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas que pour moi, c'est pour tous les talents qui arrivent, en fait. Trop bien. Et de toute façon, on est dans le monde de l'hospitality. C'est ce qui nous anime tous, en fait. Ouais. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'on prend plaisir à faire ça, en fait. Et moi, c'est hyper prenant et ça peut être aussi très frustrant pour moi quand je vois que parfois, il y a des dérapages parce que oui, on est dans nos boulots, nos vies, dans l'hospitality / l'événementiel, ça va vite. Et que oui, parfois, t'as des onboarding foirés. On va pas se le cacher. Et oui, parfois, t'arrives, le talent, il se sent pas attendu. Foirade, grosse foirade, on se le dit. Et ça, moi, ça me fait toujours un truc à l'estomac. Je le dis parce que je me dis, ce moment qu'il vient de vivre, il va jamais le revivre. Ouais. Sa première fois chez nous, ça y est, elle est passée. Tu vois, c'est là où je me dis... c'est là où on est bon, en fait. C'est dans les premiers instants et c'est là où tu te dis « Waouh, où est-ce que je viens d'atterrir ?» Voilà. Très bien. Donc, ta premier élément, c'est ce côté vraiment humain. Tu vois, on s'est mis dans notre livre à théoriser les 4 parties de l'onboarding. Une, c'est l'onboarding social, c'est dans ce que tu parles, c'est de te faire... Tu te sens un sentiment d'appartenance. Tu arrives en mode genre, je suis là, on m'aime pour ça. Et tu vois, on a dit les 3 autres parties de l'onboarding, c'est apprendre le métier, apprendre la culture par rapport à la boîte et la partie admin. Dans la partie admin, on s'en fiche. Souvent, ça reste aujourd'hui quand même assez automatisé et ça marche plutôt bien. Sur la partie, tu vois, genre apprendre ton métier quand tu arrives et apprendre la culture d'entreprise dont tu parlais juste avant, c'est quoi, tu penses, les éléments qui sont pareils, bons et différenciants Alors, qui ont été mis en place? Lors de tes premiers pas, un des temps forts que tu vas avoir avec ton leader, donc ton manager, déjà, ce qui est assez fort, c'est que nos leaders, et ça, c'est des messages que je pousse et que je dis et que je redirai jusqu'à la nuit des temps, prennent le temps, j'insiste, ils prennent le temps avec les nouveaux talents, justement, de leur expliquer notre culture, de leur raconter nos coulisses, comment ça marche, ce que je racontais tout à l'heure, notre pyramide inversée, les 6 valeurs, le management par les valeurs, parce que c'est tellement fort chez nous que c'est que nos leaders prennent le temps justement d'expliquer, de donner du sens à tout ça, à travers ce qu'on appelle un baluchon, donc c'est un sac, mais dans lequel tu as différents éléments de la culture qu'on remet aux nouveaux talents. Et ensuite, ce qui va être aussi marquant, c'est que, alors pour les talents de nos maisons de famille, des sièges, on va les envoyer dans nos maisons, on va les envoyer sur le terrain. Ouais, faut qu'ils voient à quoi ça ressemble. Pour qu'ils fassent ce qu'on appelle chez nous une semaine des métiers. Ils vont se mettre à la place de nos talents. Trop bien. Qui sont sur de l'opérationnel. Donc, admettons demain, toi Léo, t'arrives, tu viens à Château-Forme, je t'envoie une semaine à l'abbaye de Royaumont, que tu connais bien. Lundi, tu vas être en cuisine. Mardi, tu vas être hôte de table, donc serveur. Mercredi, tu vas aller en plonge en tant que casserolier. Ensuite, tu vas faire régisseur pour aller installer nos salles de réunion. Et ça pendant une semaine, pour que tu puisses te rendre compte que nos clients, en fait, sont le cœur du réacteur. Et pendant une semaine, t'as pas d'ordinateur. D'ailleurs, on te l'a remis peut-être le premier jour, mais tu l'as peut-être pas encore bien allumé. Mais tu vas tout de suite être immergé. Et ça, tous les métiers, et du stagiaire jusqu'à la direction au siège. Dans nos maisons de famille. Et quand tu es sur le terrain, vu que tu es déjà sur le terrain, ce qu'on va plutôt t'inviter à faire, c'est à faire ce qu'on appelle des vie ma vie, te mettre à la place d'un autre talent. Alors, après, ce qu'il faut dire, c'est que dans une majorité des cas, c'est fait, mais parfois, t'arrives, il manque des talents au sein de l'équipe. T'as pas le temps de le faire. T'as pas le temps d'aller faire un vie-ma-vie, tu vas prendre ton poste et tu découvriras les métiers de tes collègues d'une manière différente quand ce sera plus chill. Alors, exactement. Si ça arrive un jour. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, t'as vraiment une partie, j'arrive, je me sens reconnue, mon leader prend le temps pour moi, je parle sur le terrain où je fais des vie-ma-vie. Et ce qui est hyper important aussi à la fin, c'est d'avoir du feedback de nos talents. Quand ils arrivent, ce qu'on appelle on leur demande de formaliser de la manière dont ils souhaitent. Il n'y a pas de trame précise. Tu peux faire un PowerPoint, tu peux faire un Word. C'est comme tu le sens. Tu peux mettre que des images, mais l'idée, il faut qu'il y ait un peu de sens quand même. Sur qu'est-ce qui t'a émerveillé dans tes premiers pas à Château-Forme. À partir du moment où tu as eu contact avec nous, au recrutement, jusqu'à, on va dire, la fin de ton premier mois. C'est vraiment les premiers pas. Pour nous, c'est hyper important de savoir qu'est-ce qui a émerveillé les nouvelles bouilles, parce que nous, on est là depuis un moment, on ne se rend plus compte. C'est chouette de voir ce qu'on peut améliorer. Hyper important, parce que nous, on a vraiment cette culture du feedback, de la remise en question, hyper important. Et aussi, on ne va pas se mentir, ça fait du bien quand nos talents nous disent « Waouh, ça c'est dingue ». J'ai jamais eu ça. Et ça fait du bien. Parce Bien sûr. Je pense qu'on a
on est énormément dans le marché du travail à se challenger, à se remettre en question tous les jours, à se dire ça faut qu'on fasse mieux, ça faut qu'on performe, on fera mieux la prochaine fois. Mais qu'est-ce que ça fait du bien aussi de se dire quand c'est canon et que ça marche. Ouais. Et ça, nos nouvelles bouilles, quand elles nous le disent, ça fait plaisir. Trop bien. Non, mais c'est vrai que c'est canon et des fois dans ton métier t'es rivé sur ton opérationnel et t'oublies, t'as pas forcément ce temps d'aller faire de la veille, de t'inspirer de ce qu'il fait ailleurs, et pareil, t'as besoin de personnes externes de te dire que ce que tu fais c'est incroyable, tu vois. C'est ça. C'est ça, tu le vois notamment dans des boîtes qui ont des belles longévités aussi, des gens qui ont des carrières longues dans ces entreprises là, où tu vois, on le voit beaucoup chez les clients, les gens même presque ils deviennent ingrats en mode vas-y, pourquoi j'ai pas ça, et tu vois, attends, moi je te fais la benchmark à côté, tu fais partie des seulement 5% d'entreprises qui ont ça. Ah ouais, vraiment? Et des fois t'as besoin d'avoir des confirmations externes de ce que tu fais, c'est ouf. Est-ce qu'il y a eu inversement sur l'onboarding des trucs qui n'ont pas marché, tu vois, genre des trucs qui auraient été mis en place, des fails ou des idées de trucs que tu te dis soit on a essayé ça marche pas, soit un truc actuel où tu aimerais bien pour le coup tu sais faire encore mieux? J'ai pas quelque chose de micro à te présenter. Ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, ça je l'ai remarqué depuis le temps que je suis là. C'est que on est tous aujourd'hui dans un monde où tout va très très vite. De ouf. Par rapport à avant. Et en fait, l'onboarding, même si nous c'est formalisé, on sait ce qu'on a à faire. Les leaders, ils ont un intranet et ils ont tout ce qu'il faut faire, comment faire un baluchon, machin, truc, comment pitcher ça. Mais une fois que tu as ça, faut prendre le temps de le faire. Faut prendre le temps de dire à ton talent, pendant une semaine, t'es pas là. Pendant une semaine, c'est pas une semaine où tu vas produire, où on va t'onboarder sur ton PC, tu vois. C'est une semaine où t'es pas là. C'est comme si, t'es pas dans l'équipe, t'es sur le terrain, tu vois. C'est un stage. Et en fait, c'est ça qui est hyper... Et même pour les talents de nos maisons, parce qu'ils arrivent, et en général, quand ils arrivent, on va pas se le cacher, c'est qu'il manque des talents dans l'équipe. Donc t'es tout de suite plongé dans OK, il vient d'arriver, mais je le pousse tout de suite dans son métier. Et c'est là où t'as le warning. C'est là où tu peux te dire, ah mais attention, s'il n'a pas le sens de la culture, si c'est pas sentier attendu, si on lui a pas donné du sens, en fait, on peut tomber dans l'entreprise classique, en fait, ou entre guillemets, l'entreprise classique, c'est un grand mot ce que je dis, mais c'est notre gros warning, on se doit d'être vigilant que les grandes étapes soient réalisées, tu vois. Et le temps, aujourd'hui, est quelque chose qui est précieux, je trouve, encore plus qu'avant, où on est tous multitask, on doit tous faire mille et une choses, on doit tous produire sur plein de sujets. Parce qu'on a tous des comptes à rendre, entre guillemets, et parfois on se dit on fera ça plus tard, sauf que le plus tard n'arrive jamais. Ça, j'ai déjà vu des leaders qui me disent non mais sa semaine des métiers la fera plus tard. La semaine des métiers elle a jamais été réalisée, ce qui fait que le talent au final ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain, se prend la tête entre guillemets avec les opérationnels, parce que justement dialogue de sourds, les deux ne se comprennent pas, et au final ça crée de la frustration, du manque de communication, parce que dans l'onboarding on n'a pas été bon en fait. C'est plus ça en fait, c'est pas quelque chose qui est micro. Moi c'est dans le monde actuel je suis très c'est un peu mon truc en ce moment, c'est sur le temps, le rapport au temps, voilà. Bon, c'est peut-être une digression mais ça me tient à cœur. Non, ça me va, et t'as raison de dire ça, parce que on le voit même dans notre vie perso aussi, on passe notre temps à courir partout, surtout quand tu vis dans des grandes villes, c'est encore plus stressant, et si t'as un moment en fait, de te poser, c'est tellement important, tu vois, souvent, si tu recrutes quelqu'un et que t'as même pas le temps d'être là le premier jour pour l'accueillir, pourquoi tu recrutes quelqu'un, tu vois, c'est la base de ta relation managériale, ça commence par là. C'est super moche. Et comme tu dis, c'est ta seule chance de faire une bonne impression. Ils revivront pas, j'aime bien ta phrase, ils revivront pas leur onboarding en fait, donc si tu n'es pas capable de faire ça, franchement tu mérites presque pas de recruter quelqu'un. Mais l'onboarding pour moi, l'onboarding dans sa globalité, alors c'est un parti pris que j'ai, c'est un acte leadership. C'est la puissance d'un acte leadership. Et c'est le premier exemple que tu donnes au leadership. C'est exactement ça. C'est là où tu dis le talent, est-ce qu'il me suit, est-ce que je l'embarque, est-ce qu'il me suit, est-ce qu'il me suit pas du tout, tu vois. Et c'est là où le candidat se dit, mon manager, je vais y aller, je vais le suivre et j'irai n'importe où pour lui parce que waouh. Dinguerie. Ou est-ce que c'est là où tu dis, en fait, bullshit, il m'a même pas donné l'heure sur mon baluchon, quoi. Ok, j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'onboarding, ça fait sens, et c'est pas forcément, c'est en partie à contre-courant de ce qu'elle dit souvent, et j'aime bien parce que c'est des choses très positives, et ça, en effet, c'est un bon exemple de la culture interne. Deuxième du coup partie, j'aimerais bien qu'on aborde sur ça, c'est la mobilité interne. C'est extrêmement important. T'en as un exemple concret, t'as fait quoi, 5-6 moves? J'ai fait 5 métiers, ouais.
C'est quoi dans l'absolu selon toi les choses pareilles qui marchent le mieux côté mobilité interne? Pourquoi c'est important et qu'est-ce qui marche bien concrètement? Avec pareil, je fais des exemples de gens qui ont eu des parcours dingues en interne, preneurs de ça. Des parcours dingues, il y en a énormément, et ce qui génère aussi des très belles, ce qu'on appelle chez nous, loyauté, donc des talents qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans Très bien. De loyauté. Moi, je vais déjà raccrocher à une de nos valeurs dont je parlais tout à l'heure, c'est l'audace et l'initiative. Tu vois, déjà dès le recrutement, cette valeur, Léo, juste pour info, avant, elle s'appelait Oser, toujours oser. Il y a quelques années, il y a très longtemps. Et elle a switché en audace et initiative parce qu'on s'est dit qu'en fait, oser, toujours oser, c'était assez micro, c'est sur une action. Alors que l'audace, l'initiative, ça fait partie de nous. C'est ton ADN. C'est l'ADN, c'est la personnalité, c'est un trait de caractère. Tu vois. D'accord. Et du coup, nous, c'est ce qu'on attend, vu que c'est une de nos valeurs. L'audace initiative pour nos clients, que nos talents ils fassent plaisir et qu'ils y aillent et que ça génère de l'innovation, mais aussi pour eux, pour nos talents. L'audace, l'initiative d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se nourrir, et pourquoi pas de changer de métier, avoir envie de faire autre chose. Après, alors je fais un disclaimer tout de suite, il y a des talents qui sont là depuis X années, et pour autant qui sont sur le même métier, oui, et ils font... Alors, peut-être qu'ils ne font pas une mobilité, ils ne changent pas de poste à 100%. En revanche, ils ont des contributions, ils vont aller peut-être travailler avec d'autres équipes sur d'autres projets, je ne sais pas moi, voilà. Mais c'est pour dire que tout le monde ne fait pas de la mobilité verticale, voilà. Il y a plusieurs types de mobilité, ça on ne va pas rentrer dedans, mais ça c'est pas une obligation. Juste, quoi. voilà, c'est parce que souvent, quand on parle de la mobilité à Châteauforme, on pense que tout le monde change de poste tous les 2 ans. Alors, c'est pas forcément le cas. Mais l'idée, c'est que il y a une phrase en fait que Benjamin Habitant, qui est le fils de Daniel Habitant, notre président, et Benjamin c'est notre directeur général. Il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est que nous ce qu'on aime chez Châteauforme, c'est que nos talents soient acteurs de leur développement. Oui, le leader il est là pour accompagner à travers un plan de développement, etc. Tout ce qu'on sait faire en tant que leader. Et pour autant aussi il y a une part de responsabilité chez le talent. Nous on est plutôt de ce parti-là. Et ce qui est hyper sympa, c'est que nos mobilités chez nous, alors des fois l'entreprise va chercher un talent, mais ça reste minime. Ce qui est hyper marquant, c'est que les talents qui font des mobilités, ça vient d'eux. Parce qu'ils ont en eux cette curiosité, cette envie de grandir, cette envie de se challenger, que ce soit sur de la mobilité de métier, mais juste parfois c'est juste changer de pays, changer de région, changer de château, donc pour aller d'un département à un autre. Hein. Des fois c'est Seine-et-Marne dans l'Eure, et vice-versa, tu vois. Pas chercher très très loin. Mais l'idée c'est que ça vienne du talent. Ce qui marche c'est, quand ça vient du talent, quand le leader est prêt à accompagner, quand le timing est bon. Moi, ce que j'indique aux talents, parce que j'ai la chance d'avoir une casquette intégration au sein de Châteauforme, donc lors des séminaires d'intégration, je leur dis une belle mobilité, c'est oui, avoir envie et être patient. Parce que parfois, et moi la première, quand j'étais plus jeune, t'as envie d'aller vite. Tu te dis, waouh, en plus on est chez Châteauforme, donc t'as envie de bouger, t'as envie de mobilité, mais des fois, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour l'entreprise. Oui, parce qu'on peut penser beaucoup à soi, tu vois. Tu peux penser, excusez-moi du terme, cher auditeur, tu peux penser qu'à ta tronche. Mais ça aurait pu dire pire. Voilà. Mais c'est pour répondre, une mobilité aussi répond à un besoin de l'entreprise. C'est important de le dire, que la mobilité, c'est pour répondre à un besoin de l'entreprise. Ouais. Et des fois, il y a un timing. Des fois, c'est pas le moment. Moi, il y a des mobilités, j'ai attendu genre 3 ans. Ouais. Donc c'est frustrant, tu vois. C'est comme un couple, la mobilité. Il faut que tu aies un match de talent, d'envie, de timing. Exactement. Et tu sais, quand tu as des gens qui font du dating, des fois, le timing n'est pas le bon. Exactement. Des fois, c'est le bon, et quand c'est le bon, ça peut marcher. Et quand c'est pas le bon, tu as beau faire tout ce que tu veux. Je sais pas, une personne qui vient de se marier, bon courage pour aller choper du timing. Quoi. C'est exactement. Donc, tu as la notion de se challenger, d'envie, d'accompagner le talent, de timing. Et une fois que c'est fait aussi, on reste toujours dans l'accompagnement. C'est ça qui est hyper important. Et c'est aussi la possibilité de se dire, avec alors il faut vraiment que l'accompagnement soit fait en amont, en aval, hyper important, que tout est possible. Moi, à la base, j'ai été commerciale à Châteauforme, j'étais conseiller séminaire. J'ai fait des études, justement, j'ai rencontré Châteauforme dans le cadre de mon alternance. J'ai été conseiller séminaire en ville pour vendre nos maisons parisiennes. Et au bout de quelques années, moi, j'adorais convaincre les clients à venir faire leurs réunions dans nos maisons en ville. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait dingue que je puisse convaincre des candidats à rejoindre l'aventure Châteauforme, en fait.
Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas le recrutement? Et c'est là où là, tu te dis, allez, je vais aller faire des vies ma vie, je vais aller voir ce qui se passe en RH. Ok, j'ai fait des études marketing communication, j'ai jamais fait de RH de ma vie, mais c'est pas grave. Et c'est là où l'accompagnement du leader de l'entreprise rentre en jeu. Parce que, ok, t'as jamais été RH, mais comment on va t'accompagner pour que tu puisses y arriver? De ouf. Tu vois? Est-ce que tu es prêt à le faire? Quelle formation on va mettre en place? Avec qui tu vas collaborer? Ok, tu fais de mobilité. En revanche, imagine ça le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Il faut penser au step d'après aussi. C'est bien de faire des mobilités, mais si au bout de 3 mois, tu te rends compte que ça le fait pas, et ça, tu vas pouvoir me dire, oui, mais ça, tu le vois lors de l'entretien de mobilité. Ok, d'accord, mais lors des entretiens de mobilité, tu peux pas tout voir. Tu peux pas tout voir. C'est comme l'entretien classique, quoi, de recrutement. Donc c'est aussi, voilà, l'accompagnement, c'est pas juste tu bouges et puis après, on disparaît, quoi. Très bien. Voilà. J'aime bien. C'est pas forcément des trucs qu'on a en tête sur la mobilité interne. Comme tu dis, on pense souvent d'un point de vue collab, d'un point de vue salarié, mais non. Et de manière générale, comme tout dans l'entreprise, le but c'est de servir le business. Si tu fais un truc très pratico-pratique, toute entreprise a son seul intérêt de gagner plus d'argent et de croître. Si on résume à la base de l'entreprise. Trop canon. Et la mobilité interne, tu la connais bien parce que tu l'as vécu, t'as changé de boulot. Et parce que c'est aussi la raison pour laquelle, je regardais du coup là mes mails, où le 11 juillet 2025, tu me souhaites un bon été. Et juste ensuite, tu me dis, par tout hasard, est-ce qu'on pourrait s'appeler What Happened? En fait, donc c'est vrai que je sais... Non, on a beaucoup parlé, mais je suis pas rentrée dans le détail de mon parcours, mais je vais pas rentrer dans le détail, soyez rassurés. Donc moi, j'ai fait plusieurs métiers à Châteauforme, toujours au sein de la maison de famille, du siège. Et j'étais arrivée à un moment de ma carrière à Châteauforme où j'ai exprimé le fait que je voulais avoir un poste, ou en tout cas faire un long passage sur site, sur le terrain. Parce que j'ai fait de la marque employeur, je fais de la marque employeur du recrutement et j'avais la sensation, oui, je l'assume, je le dis, de ne pas avoir vécu ce que je racontais aux candidats en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois? C'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est pas ça. Ouais, tu voulais être encore plus fidèle à la réalité en fait. Ouais, j'avais besoin, je l'avais exprimé en disant mais j'ai besoin d'aller sur le terrain en fait, de me mettre à la place de nos talents sur le terrain. Donc je sais plus à quel moment j'avais exprimé ça auprès de ma leader, il y a très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une de nos maisons dans le Val d'Oise où le couple d'hôtes attendait un enfant. Et la moitié du couple d'hôtes, Marion, donc Marion si tu passes par là, a dû partir en congé maternité plus tôt que prévu. Ouais. Et là, pour le coup, mon collègue qui s'occupe justement d'accompagner nos couples d'hôtes lorsqu'il y a des remplacements à faire, donc c'est Philippe Roy, que je vous invite à aller suivre sur LinkedIn, qui m'a appelée. Je ne m'attendais pas du tout à son appel. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est assez fun parce que j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Il m'a appelé. En fait, je ne sais plus ce que je faisais à ce moment-là. Je vois mon téléphone, je ne pouvais pas décrocher. Il m'appelle 3 fois. Il me laisse un message vocal où il me dit « rappelle-moi ». Et en fait, là, je me dis « il y a un truc ». Pour que Philippe il m'appelle, il me laisse un message vocal, il insiste, il se passe un truc. Donc je le rappelle et là, il me dit tu te rappelles, il y a un moment, tu avais dit que tu avais envie d'aller sur le terrain. Je dis « oui ». Il me dit « c'est demain ». Je dis « comment ça ?» Il me dit « voilà, Marion, elle doit s'arrêter. Tu avais émis le souhait de passer sur le terrain, why not en tant que responsable de site, donc en duo avec un responsable de site. Si t'en as envie, c'est demain. Mais genre, c'est vraiment demain. Demain, ouais. Genre, dans 24 heures, quoi. J'adore. Et go, en fait. Je me suis pas posé de questions et j'y suis allée. Voilà. Oui, c'était potentiellement un maintenant ou jamais, quoi. C'est ça s'est goupillé hyper rapidement et pour autant, je me suis même pas dit... après, oui, tu vois, mais ça fait appel à la valeur audace initiative. C'est que j'y suis allée... Je savais que ma leader, elle était derrière moi. Je savais que mes missions, on allait revoir 2-3 trucs. J'allais quand même, on va pas se le mentir, il y a des sujets que j'allais devoir délivrer, même si je changeais de métier. Mais je savais que j'étais pas seule à ce moment-là, en fait. Que je partais, mais que derrière, oui, il y a ma leader, il y a mon équipe, tout s'organise dans la vie, en fait.
Et de là, en 24 heures, je suis devenue responsable du Château Forme de Nointel avec Maxime. Pareil, Maxime, si tu passes par là, gros big up. Et big up à bébé Diane aussi, qui est né en octobre. Voilà, je fais un big up à toute la famille. Et du coup, je suis devenue la binôme de Maxime pendant 6 mois. Voilà. Dinguerie. C'est assez fou, mais j'ai tout lâché et je suis partie sur le terrain pendant 6 mois pour faire un métier que je ne connaissais pas du tout, que je savais raconter, que je savais pitcher. Oui, recruter voilà, moi, ça faisait plusieurs années que j'échangeais avec des responsables de site, des couples d'hôtes. On est là pour nous, en tant qu'RH, pour leur faciliter la tâche, la vie, etc. Mais je n'avais jamais été couple d'hôtes, en fait. Et là, la vie, tu la vois différemment. Tu te remets en question, tu remets en question tes missions. Ce qu'on fait à chaque fin de projet à Château Forme, on fait ce qu'on appelle un Oscar, aussi c'était à refaire. Pareil, c'est pour du feedback, de la formalisation. Et moi, quand j'ai fini ma mission, il y a 2-3 sujets, je les ai vus autrement, en fait. Vraiment. Parce que tu prends conscience que quand tu es sur le terrain et que tu es avec les clients et que tu as une équipe à accompagner. C'est combien de personnes environ Ça va dépendre de nos maisons, mais en moyenne, en fait, tu as des maisons qui peuvent avoir une quinzaine de talents et d'autres une quarantaine, voire un peu plus. Voilà. La plus grande équipe qu'on va avoir, c'est sur une de nos grandes maisons. Je crois qu'on est sur du 110 talents, si ma mémoire est bonne. Mais en fait, l'objectif, en tout cas, il y a 3 objectifs pour le métier de couple d'hôte, c'est la satisfaction client. Voilà, c'est que nos participants repartent inspirés, nourris dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau food et intellectuel. On dit souvent que quand tu passes chez Château Forme, il y a un avant, un après pour nos participants. Je pense que tu l'as vécu, voilà. Prendre soin et accompagner l'équipe, les talents. Et prendre soin du structurel, du patrimoine. Voilà, c'est les 3 objectifs. Et le fameux coup de la chaudière. Voilà, c'est ça. Mais en fait, même quand tu es dans un bâtiment en ville, tu as du structurel à gérer. Bien sûr. Et après, oui, tu as la partie budget, etc., sécurité. Enfin, après, ça, c'est des choses... voilà. Mais ça, c'est les 3 grandes lignes pour un métier de couple d'hôte ou de responsable de site. Parce que dans nos maisons en ville, c'est plutôt soit des personnes solo. Oui, tu n'as peut-être pas le métier fait que, voilà. Ouais. Ou sinon, ça peut être des duos en ville. Ok. À la campagne, on est vraiment sur le couple qui vit sur place, avec sa famille, etc. Ok, canon. Et tu dirais, ce que tu dis en gros, c'est que ça t'a fait changer de perspective sur ta mission que tu as reprise juste après ça. C'est quoi du coup les choses que tu t'es dit, bah tiens, ça je me remets en question parce que je pensais qu'est-ce que ça fait changer ta vision justement de ton rôle de marque employeur, tu vois, par exemple? En marque employeur, c'est justement comment tu vas accompagner les responsables de site, nos couples d'hôtes, à recruter sereinement, à avoir un outil intuitif et simple, parce qu'en fait, quand tu es sur site, quand tu es sur le terrain et que tu as besoin de recruter, il faut que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire que moi, dans mon monde idéal, il faut que tu aies 2 clics à faire, quoi. Et tu as 2 clics. Que plus, ouais. Il faut que tu aies 2 clics à faire où ton annonce, elle s'est générée toute seule. Parce que quand tu es sur le terrain, tu as le portail qui sonne tout le temps parce que tu as les arrivées, tu as les talents qui viennent te poser 1001 questions, tu as les clients les participants qui sont déjà sur place et qui viennent te solliciter, tu as un concept à aller présenter. T'as le plombier qui arrive parce que t'as une fuite, et en même temps, t'as la fleuriste qui arrive aussi parce qu'il faut changer toutes les fleurs au chat. Enfin, c'est très multitask. Alors oui, l'équipe est là, tes talents sont là aussi parce que tu délègues, etc. Voilà, mais t'as quand même des incontournables à gérer. Alors en plus, quand t'as du recrutement à faire et que tu te prends une vague de 500 CV, c'est là où je me suis dit, en tant que couple d'hôtes, il faut que ce soit le plus simple possible. Okay. Donc on a mis en place Team Taylor il y a quelques temps. Un outil qui est assez intuitif, assez facile, qui permet de répondre à tous les candidats, mais je préfère être complètement transparente et honnête avec vous. En maison de famille, au siège, on sait bien faire, on arrive à répondre, alors je dis pas à 100%, bien mais sûr. En tout cas la dynamique dans nos maisons de famille siège, elle est là. On fait un maximum pour répondre à l'ensemble de nos candidats qui postulent au siège. En revanche, sur le terrain, je préfère être sincère avec vous, même s'il y a des messages automatiques qui sont envoyés, nos responsables de site aujourd'hui, ils n'arrivent pas à envoyer des messages à l'ensemble des candidats qui postulent. Et ça, c'est un objectif sur lequel on doit travailler. Voilà. D'où les solutions aussi en IA hyper controversées, où tu as la team qui va dire « Ah, ben c'est une IA qui va me répondre ».
Ouais, mais pour autant, ça se trouve, à date, il n'y a personne qui te répond. Mieux vaut ça que rien du tout dans l'absolu. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être un moyen de mettre un pied, d'avoir un contact avec l'entreprise, tu vois. Enfin, après, bon, ça, c'est un autre podcast, autre sujet. Mais oui, quand tu es dans le monde du service et que tu es sur le terrain avec des clients et que tu as du recrutement à gérer, surtout que, j'aurais peut-être dû le dire avant, désolé, nos sites sont autonomes dans leur recrutement. Ok, ça passe pas par le siège. Okay. Ouais, ça ne passe pas par nos maisons de famille, le siège. Tu les aides sur la structure, les outils, les process, mais c'est eux qui gèrent tout, quoi. Ouais. Presque tu sais même pas ce qui se passe, quoi. Enfin, j'exagère, mais... Non, mais c'est ça, parce que nous, on considère que chaque site est une mini-entreprise. Ouais. Parce que justement, le métier de couple d'hôte, il est tellement particulier, il est tellement dingue, que c'est comme si tu étais... D'ailleurs, nous, on dit intrapreneur, on dit pas entrepreneur. Nos hôtes, ils sont intrapreneurs dans tous les domaines. Ils constituent leur propre équipe. Et pour autant, ça peut être lourd. Ça peut être le caillou dans la chaussure. T'es en mois de juin, en haute saison, tu te prends une vague. Là, j'ai le cas, parce que je sais que j'ai un site qui recrute pas mal. Faut que ce soit le plus simple possible, quoi. Bien sûr. Et quali. Ouais. Oui, parce que c'est bien d'avoir des CV, mais voilà. Et c'est là où la marque employeur aussi rentre en jeu. Sur les rédactions d'annonces, sur plein de choses, sur ton attractivité, comment tu attires les bons candidats à venir travailler au sein de ta maison. Très bien, mais c'est du coup ça t'a aidé de fou en effet dans ton job d'aujourd'hui d'avoir vécu ça, quoi. C'est exactement ça. Presque, tu vois, bon, la semaine dont tu parlais, il faudrait presque la pousser et que tout le monde vive ça, mais après là c'est un autre logistique et il faut le budget pour payer des gens à faire un job qui est pas la raison pour laquelle tu dois recruter. Ok, trop bien. Et tu dirais c'est quoi le plus dur ou le pire et le meilleur moment que tu as vécu du coup en tant que couple d'hôtes sur les 6 mois? Est-ce que tu as un bon souvenir et un mauvais souvenir? Tu peux le cacher, le mauvais souvenir, pour qu'on devine pas si tu veux. Non, mais les meilleurs souvenirs, moi je vais être sincère, c'est quand t'as des participants qui repartent, qui viennent te voir spontanément et juste qui te remercient pour tout ce qu'ils ont vécu. Et là, tu te dis, c'est pas moi, c'est l'équipe. Ouais. Déjà. Mais c'est hyper puissant parce que tu te rends compte que tout ce que tu mets en place, tout ce que tu fais, tout l'engagement que tu as pour ton entreprise avec ton équipe, et c'est tangible, c'est factuel. Et ça, tu le vois pas ici, en effet, au siège. Enfin, t'as pas le direct remerciement du client. Ouais. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper précieux. Sincèrement, c'est hyper, hyper précieux. Après, des fun facts, je dis pas des mauvais souvenirs, mais ouais, dans le structurel, moi, je m'attendais pas à avoir des soucis techniques, logistiques. La chaudière, si je te l'ai citée, c'est parce que je l'ai un peu vécu, tu vois. Tu te réveilles, on t'annonce que t'as pas d'eau chaude, waouh. Ah non, mais moi je savais pas que j'allais devoir gérer tout ça, tu vois, des choses qui lâchent en cuisine alors que t'as le service qui va démarrer et tu te rends compte que ça marche plus. Enfin, t'es là, tu te dis ok, j'étais pas, j'en avais même pas conscience quand j'avais dit oui pour partir sur le terrain, tu vois. Parce que t'es pas dedans en fait, mais ouais, quand ça t'arrive, ça peut faire bizarre. Ouais, je comprends. Ok, trop bien. Et donc, si c'était à refaire, tu repartirais 6 mois. Mais 100%. Trop bien. 100%, même si parfois, je te le cache pas, c'était dur. Parce que déjà, c'est un métier qui est physique aussi, il faut se le dire. Nous, on est au siège, on est dans la maison de famille. T'as compté les pas par jour que tu faisais en moyenne? Mais là, le truc de faut marcher 10 000 pas par jour, nous, dans nos maisons, peu importe le site, tu l'exploses. Le compteur explose. Parce que c'est une maison. Faut considérer que c'est comme une maison d'hôte. Dans le monde du travail, tu reçois les participants à la maison, avec ton équipe, et peu importe les conditions. Moi, c'est fou, en 6 mois, il m'est arrivé... C'est marrant, parce que j'ai une collègue qui m'a dit « Mais toi, t'es parti 6 mois, il t'est arrivé plus de folie qu'un couple qui est là depuis 20 ans. » Mais j'ai eu les fortes chaleurs l'été dernier. Nice. Je me suis pris la neige. Voilà, t'as un site enneigé, des participants qui arrivent en voiture ou pas. Le participant qui crève sur la route en arrivant, qui t'appelle en panique, qu'il faut aller chercher. Voilà, j'ai tout eu. Voilà, 4 saisons, tout ça. Mais c'est des très très beaux souvenirs. T'as pris des vacances après? Ouais. J'ai soufflé un petit peu juste après. Quel bazar. Trop bien, mais trop intéressant. Ça doit être chouette à vivre. Ouais. Et du coup, dernière, sur le temps qui nous reste, on arrive à la fin de l'épisode. Tu m'as parlé d'un truc trop stylé qui est aussi un bel exemple de culture. Donc je te laisse nous raconter, je spoile pas, qui inclut le fait
faire quelques déplacements un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ce truc trop stylé que c'était il y a combien de temps que tu as fait ça du coup J'ai terminé il y a 2 semaines. Ok, donc on enregistre début juin, donc c'était c'était avril-mai. Avril-mai. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait comme dinguerie encore? T'arrêtes pas les dingueries, genre. Non, mais c'est tellement ça qui est hyper cool et intéressant chez Château-Forme, c'est que quand t'as envie et que t'es patient, il peut t'arriver des dingueries, comme tu dis, tu vois. Avant de partir sur le terrain, j'avais levé la main pour être chef de projet sur ce qu'on appelle chez nous le Family Tour. La seconde édition du Family Tour. Le Family Tour, c'est quoi? C'est un rite. En fait, chez Château-Forme, dans notre culture, tu as ce qu'on appelle des rites, justement, qui évoluent avec la vie d'entreprise. Oui. Donc, bon exemple de culture évolutive, du coup. Ouais. Un rite, c'est un moment qu'on va vivre ensemble, qui va générer de l'émotion. Souvent, on dit... parce que des fois, il y a un moment donné, on disait que tout est un rite, mais on a rangé la chambre et on s'est dit, à partir du moment où tu te dis, en tant que talent, ah, j'étais pas là, mais punaise, j'aurais bien aimé d'être là, ça veut dire que t'as raté un rite. T'as raté un truc qui émotionnellement t'a marqué, quoi. Et qui revient dans le temps, voilà, qui est séquencé, et qui permet de fédérer, voilà, et de générer de la rencontre. Et en fait, il y a 2 ans, un de nos directeurs généraux, donc Gérald Coutaudier, avait fait une blague avec un responsable de site, donc Clément. Eux, tous les deux très sportifs, qui adorent faire du vélo, se sont dit ce serait cool qu'un jour on aille à la rencontre de nos talents en vélo. La blague est devenue projet est devenu réalité, et ils ont fait le tour de l'Europe. Ils parlent plus, il faut rien personne. Et ils ont fait 3000 km en 40 jours à vélo pour aller justement à la rencontre de nos talents. Et en fait, énorme succès, c'était hyper stylé, hyper canon. Et à la fin, parce qu'à la base, c'était pas un rite, hein, c'était un projet interne. C'est devenu un rite. On s'est dit, ce serait chouette que tous les 2 ans, on arrive à fédérer, rassembler les talents de l'entreprise sur un temps donné, pour qu'on puisse se rencontrer et avoir du lien tous ensemble et partager. Donc moi, j'ai levé la main avant de partir sur le terrain. On m'a dit « go ». Donc je suis allée sur le terrain et je savais que quand j'allais revenir, j'allais devoir enclencher sur ce rite, sur cette seconde édition du Family Tour. Hyper intéressant, chaque édition est unique. Et c'est vrai qu'au début, les talents me disaient « mais tu vas faire du vélo ?» Non, je ne vais pas reprendre de vélo. Bien sûr. J'avais carte blanche et j'ai profité des 30 ans de l'entreprise pour faire voyager une capsule temporelle qui s'appelle Capu, que j'ai emmenée avec une de mes collègues, Natacha. Natacha, si tu passes par là, gros bisous. On a fait le choix cette année de ne pas faire de passage dans les 80 maisons Château-Forme. On est allé uniquement dans 15 maisons historiques, où on a ramené notre capsule, Capu, sur ces 15 étapes, pour que les maisons voisines, pour que tous les talents, justement, puissent venir remettre un objet symbolique qui représente leur maison, à l'occasion des 30 ans de l'entreprise. Je ne sais pas si je suis claire, tu me dis si... Voilà. Et en fait, lorsqu'on a fini notre voyage à travers toute l'Europe, parce que les 15 étapes, vraiment, c'était à travers nos 7 pays, donc j'ai voyagé pendant 1 mois avec cette fameuse capsule temporelle. À l'issue de cette seconde édition, on va créer notre propre exposition. Ok, trop marrant. Une vraie expo avec des vernissages, etc. À la maison de famille, au siège de Château-Forme, où les talents pourront venir à l'exposition et les nouveaux talents aussi pourront venir voir ce qui a été remis à Capu. Et aussi, ce qui est intéressant, il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres sujets, mais l'idée, c'est que toi, tu arrives en tant que nouveau talent, tu puisses voir l'historique, ce qui se passe en ce moment, le présent, et comment on se projette sur le futur. Voilà, passé, présent, futur. Trop stylé. Voilà. Et ça sera un truc, un format à la fois présentiel et... C'est du présentiel, okay, ouais. Trop bien. Ouais, c'est comme une vraie expo à travers un parcours immersif. Et ce qui est dingue, c'est que c'est fait à l'initiative de nos talents. Trop stylé. Ouais. C'est un bon exemple, comme tu dis, tu avais les valeurs immuables et là, du coup, une valeur qui a été créée. Un rituel. Un rite, pardon. Et dans 2 ans, ce sera complètement différent, quoi. C'est ça qui est assez dingue. Ça pourrait être toi encore ou pas, non?
Non, je passe le relais. Flemme, c'est bon. J'ai beaucoup donné récemment. Trop stylé. Est-ce que tu as, comme mot de la fin, après moi j'aurais une question finale, mais toi à dire sur le thème global qui était quand même le thème de la culture globale, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Le public, c'est principalement des gens qui sont RH, recruteurs, recruteuses et quelques dirigeants, dirigeantes. Le conseil le plus important pour faire qu'une entreprise soit une championne sur le thème de la culture? C'est l'alignement. C'est sorti assez spontanément. Oula, j'en bug. C'est l'alignement. Ça me prend dans les tripes. Mais c'est l'alignement, en fait. Okay. L'alignement de toutes les parties prenantes. Parce que là, on a beaucoup parlé de talent, toutes les catégories de talent. Mais quand je parle d'alignement, c'est au global. C'était pas le sujet, mais nous, on est société à mission. Et quand je dis alignement, c'est aussi bien avec... c'est tout l'écosystème, que ce soit les partenaires avec qui tu travailles, c'est global, quoi. L'alignement, il est hyper précieux. Et c'est ce qui fait que, à mon sens, quand tu es collaborateur, tu te dis, je m'y sens bien, je suis aligné, je sais pourquoi je fais les choses, on me donne les moyens de le faire, et j'ai du sens à mon métier. C'est souvent les 3 prismes. C'est pourquoi je kiffe mon taf, c'est parce que j'ai de l'autonomie, j'ai les moyens, et je sais pourquoi je suis là. Okay. Voilà. Tu vois, là, on n'a même pas parlé de REM. Oui, d'ouf. Tu vois. Oui, tu vois, un autre parce élément. Que mais... tout le temps là, je vous vois, même si on ne se voit pas, mais je vous vois dire, mais il y a la REM. Et la thune. Ok, il y a la thune. Besoin primaire, ça c'est ok. Et on en parle, et c'est hyper important d'en parler. Oui. En revanche, tu as beaucoup de cas où on va te dire, j'ai une REM de zinzin, et pour autant je suis malheureux. Enfin, tout se débat de toute façon. Ouais. Tout, c'est chiant. Tout est amené à discussion. Juste kiffer un peu dans la vie, tout ce que je veux dire. Ça, c'est une belle phrase de fin. Juste kiffer dans la vie. Mais ouais, juste kiffer, quoi. Je garde cette phrase. Je pose une dernière question que j'ai posée à tous les invités de cette saison de Tam Tam. Admettons, demain, on est en... en plus, ça fait rien avec la calcul temporelle. On est en 2050, donc dans 24 ans. Oh là là. Tu retombes, je sais pas comment, sur ce podcast. Parce qu'on part du principe qu'il y aura encore Internet et que ça sera encore hébergé quelque part. Et tu retombes sur notre épisode et du coup, tu m'envoies un message et tu me dis, viens, on enregistre sur le même thème. À ton avis, il aura changé quoi sur la culture et le monde du travail en 2050 ? C'est une question extrêmement dure à répondre, mais fais de ton mieux. Franchement, de tout cœur, Léo. Déjà, tu vois, je suis très émue quand tu m'en parles. J'aimerais qu'en 2050, l'humain, parce qu'on entend beaucoup parler d'humain aujourd'hui, t'en as même quand ils entendent le mot humaniste, nos clients, ou peu importe, des fois c'est juste des proches, mes potes, ils me disent bullshit, ça y est, ils ont des boutons qui poussent sur la peau. Mais moi, vraiment, de tout cœur, je souhaite que l'humain dans les entreprises soit mis au cœur du réacteur. On est tous des individus, on a tous besoin de sens, on a tous besoin de savoir pourquoi on fait les choses, on a tous notre pierre à apporter à l'édifice et on a tous quelque chose en nous. Alors moi, on me dit souvent que je suis très dans l'énergie et que je prends de la place et tout, mais il y a d'autres talents à Châteauforme, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous des profils jaunes, si vous avez la ref. Il y a des talents qui sont plus discrets et même parfois on va se dire ils sont un peu dans l'ombre. Bah ouais, mais ils font des trucs incroyables pour l'entreprise, tu vois. Et moi, ce qui me tient à cœur et si je retombe sur le podcast en 2050, je me dirais waouh, aujourd'hui en entreprise, on peut être qui on est. On a notre pierre à porter à l'édifice et on est reconnu pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait et on est aligné avec notre boîte et j'espère que ça se passera comme ça. Trop bien. Parce que je pense à ma fille et je me dis j'aimerais qu'elle kiffe et qu'elle s'épanouisse dans une entreprise qui la reconnaît et voilà, en fait. Trop stylé. Écoute, hâte d'être potentiellement en 2050. Ouais, je serai à la retraite peut-être, enfin j'espère. Ou pas, non, moi, me connaissant, je serai à fond. Tu kifferas ton job potentiellement et tu seras à fond. Et deux, on n'aura pas de retraite. Donc dans l'absolu... On peut-être verra. Que le terme retraite sera retiré du dictionnaire Laos. Merci pour ta prédiction en 2050. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je suis content qu'on ait réussi à faire ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Mais franchement, tu as enregistré, donc tu peux pas dire non de toute façon. C'était court. On n'a pas vu le temps passer. On pourrait faire le double, voire le triple, voire le quadruple. Mais tu viendras dans les prochains épisodes de podcast. C'est avec plaisir, merci. T'es teasé en plus des trucs sympas qui arrivent, donc tu feras revenir sur un thème précis. Merci pour tout ça. Et écoute, le jour où tu cherches des couples d'autres, tu m'appelles quand on ouvre en Savoie. Voilà, je l'ai mis sur un podcast, comme ça je pourrais te ressortir la phrase. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bye bye.
tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.